Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars. Donc si vous êtes cancer en signe lunaire, solaire ou ascendant, cette vidéo est faite pour vous. Et puis on va faire d'abord un thème général, on va faire un petit sentimental. Je vais vous faire par la suite les 100% sentimental pour votre mois qui arriveront dans les quelques jours qui suivent. Donc on va commencer de suite avec l'oracle des voyageurs sacrés. Hop. Donc c'est parti. Ah, décidément, il veut pas se mélanger. Ça y est. Non mais oh. Donc c'est parti pour vous, les cancers. On va aller voir donc un petit peu au niveau énergétique. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on en a une. Commencez maintenant. Faites le premier pas. Allez, c'est parti. Les cancers, on est dans l'action. C'est parti. C'est maintenant. Tout commence. Vous devez accepter certaines choses. Renoncer peut-être aussi à une certaine situation. Ou vous devez ne pas avoir peur, en tout cas, d'enclencher des changements importants. Là, il se passe quelque chose, c'est ici et c'est maintenant. C'est sur ce mois de mars. On est dans une énergie d'évolution, d'action. Ça bouge, vous devez bouger. On vous invite à vous faire le premier pas. Donc, à vous, bougez, vous. Peut-être que voilà, ça va découler peut-être de vous, ce nouveau changement et ce mouvement, en tout cas, positif. Allez, on continue. Qu'est-ce que nous dit le tarot psychique pour vous les cancers? Donc c'est parti les cancers. Pour ce mois de mars, en thème général. Ouhou. Voilà, je les pose toutes, ça ira plus vite. On a un 9 de bâton. Donc on a la force spirituelle. Bon, on vous parle de... comment dire ça? On vous parle déjà de soutien. C'est le mot que j'entends, le premier mot quand je regarde cette carte. Parce que vous savez que moi je fais appel en premier à ma médiumnité. Et les cartes ne sont qu'un support. Mais voilà, moi j'écoute d'abord tous les messages que j'entends. Donc là on me parle de soutien. Vous allez faire preuve de soutien. Soit envers quelqu'un autour de vous, soit une personne va vraiment oui, vous aider. Va vous apporter de la force, j'entends. Ensuite, vous allez avoir cette force aussi. Vous êtes peut-être prêt et armé à aller faire le premier pas par rapport à une situation, d'oser quelque chose. Peut-être que vous n'osez pas et là, sur ce mois de mars, vous allez oser à trouver la force nécessaire pour pouvoir accomplir quelque chose. On a la papesse, on a l'intuition, on a le savoir, les connaissances. On a vraiment cette ouverture qui pourrait venir, qui va arriver. On a vraiment cette femme posée, cette femme plutôt sûre d'elle. Alors peut-être vous êtes une femme en particulier qui a beaucoup d'intuition, qui a beaucoup de ressenti, qui a beaucoup de spiritualité, parce qu'entre la force spirituelle et la prêtresse, j'ai dit la papesse, je crois, n'importe quoi, la prêtresse, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus, comment dire, en fait, vous allez faire preuve sur ce mois de mars de beaucoup plus d'apaisement, de beaucoup de confiance en soi, de force. Je sens que vous allez avoir beaucoup de force en vous pour pouvoir justement aller sur un nouveau commencement. De quelque chose que finalement vous attendiez ou que soit vous l'attendez, soit vous l'attendez plus. Mais j'ai l'impression que c'est plus ce qui vous importe. Alors, on a prisonnier pardon, de la peur. Donc, on a un 8 d'épée. Donc, là, on vous dit clairement votre problématique. Votre problématique, c'est d'être prisonnier de votre peur, d'être prisonnier de votre mental. Que ça soit mental, que ça soit émotionnel, que ça soit parce que vous doutez tout le temps de vous, ou vous doutez d'une personne, vous doutez de vos connaissances, vous doutez de vos capacités. Et là, on vous dit que vous allez enfin pouvoir arrêter de douter. Je sens que là, c'est ce que je dois vous dire sur ce mois-ci, c'est vous devez arrêter de vous emprisonner. Vous devez arrêter de douter tout le temps, de vous, d'une situation. Vous voyez, on a encore un 2 d'épée, donc il y a vraiment un conflit mental important. Vous êtes torturé, vous vous torturez la tête là. Vous avez une situation qui vous torture.
Mais là, justement, le but, c'est pas de vous dire, oh là là, vous allez dans la torture. Non, j'oublie pas le message du début. Donc, vous devez faire un premier pas pour sortir de cette emprise mentale, là, de quelque chose qui est handicapant pour vous, pesant. Peut-être vous avez une situation qui vous bloque, qui vous empêche. Vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à vous enlever ce conflit, cette torture. Mais voilà, là, on vous parle quand même de choses très positives à côté. Donc, bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les cancers? Bon, on est dans les épées, hein, on est dans les émotions plus, hein. Bon, mais on est sur le 3 d'épée. Donc, il y a une situation qui vous chagrine. Vous êtes dans le chagrin, la peine, vous subissez, vous attendez la sentence, le jugement, vous êtes bloqué par rapport à une situation où vous vous empêchez clairement de vous-même, où une personne vous empêche d'évoluer psychologiquement, quoi. Alors, soit cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous vivez, hein, ça peut être votre compagne, votre compagnon, soit c'est un enfant qui a une emprise, un ami, une personne, dans tous les cas. Soit c'est au niveau de travail d'une situation que vous ne supportez plus, mais vraiment, vous la supportez plus. Là, il y a quelque chose qui est trop pesant pour vous, là. Il y a une situation, au mois de mars, qui vous est pesante, qui vous empêche d'aller bien. Alors, elle peut être parce que vous cherchez quelqu'un, vous n'avez pas fait de bonnes rencontres, une solitude s'installe, ou vous doutez tout le temps de choses qui vous fait peur, hein, qui vous bloquent. Ça ne veut pas dire qu'attention, ce n'est pas justifié. Hein. Jamais de là, je me permettrai de juger. Hein. Jamais de la vie. Mais vous avez quelque chose qui vous vraiment fait mal, quoi. Parce qu'on a quand même le chagrin et la peine. On est dans le conflit. On est dans la peur. Mais vous devez faire le premier pas pour chercher cette force. Soit vous allez avoir une force spirituelle qui va vous donner les clés. Alors peut-être c'est une séance, peut-être que c'est un soin, peut-être que c'est une personne bienveillante qui va peut-être vous permettre de... c'est parce que je vois l'intuition, donc forcément je pense à ça, mais peut-être que c'est quelqu'un qui va vous aider à voir quelque chose, à comprendre quelque chose, parce que ça vous pèse, quoi. Et là, le fait de savoir certaines choses, en tout cas, pour vous, vous enclenchez un nouveau commencement. Ça vous aide à laisser partir quelque chose pour aller vers quelque chose de positif. Allez, on continue. Pour vous, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? Sous la force spirituelle, les cancers... Pour vous, les cancers, hop là, on a la maison. Bon, alors la maison avec la force spirituelle, j'entends immédiatement le mot temple. J'entends le temple. Il y a quelque chose qui a besoin d'être peut-être rebâti. J'entends ça. Je vois des pierres, papa. Bon, voilà, moi je marche vraiment à ce que je vois. Et je vois comme des pierres qui se construisent. Peut-être que vous allez aussi avoir envie de construire quelque chose de concret. Vous êtes en train de construire des fondations solides. Pour certaines, c'est peut-être vous êtes en train de construire tout court, hein, de faire une construction, ou vous êtes en train d'acheter un bien immobilier, ou il y a quelque chose au niveau de votre maison, de votre foyer. Mais il y a besoin de retrouver une force à l'intérieur de votre maison, en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? L'intuition, on me parle d'homme. Donc, soit vous êtes peut-être à l'éveil de votre intuition vis-à-vis d'un homme, vous êtes attentif vis-à-vis d'un homme. Si vous êtes un homme, c'est peut-être vous devez faire attention à cette femme qui a beaucoup d'intuition autour de vous. On a vraiment cette ouverture. Comment dire ça? Je sens que pour certains, vous avez besoin de prendre connaissance, de pousser plus loin que ce que vous voyez en fait. Ça me dit ça. Ça me dit cette phrase. Vous devez pousser plus loin, pousser plus de portes. Peut-être que vous voulez trouver cet homme. Vous avez envie de retrouver cet homme. Mais il va falloir aller plus loin que ce que vous voyez vous. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est français, mais en tout cas, voilà, j'entends ça. Qu'est-ce qu'on me parle? On me parle d'argent. On vous parle d'argent, donc peut-être il y a une situation financière, hein. C'est peut-être tendu, c'est compliqué, vous êtes prisonnier parce que vous avez des blocages financiers, ou il y a peut-être des choses qui vous tombent financièrement un petit peu, qui va vous mettre en mal-être.
Peut-être vous avez une situation où peut-être un homme va venir vous aider, va vous permettre un soutien pour quelque chose de financier, va vous aider financièrement. Et ça vous met un peu pas bien. Mais voilà, ça peut être aussi quelque chose qui est fort probable. Peut-être une personne va venir vous demander de l'argent. Un homme en particulier. Allez, qu'est-ce qu'on a sous le conflit mental? Sous le conflit mental, on a le travail. Alors soit c'est le travail qui vous torture, vous êtes en conflit vis-à-vis d'un travail, vous êtes peut-être pris dans plusieurs choses, soit tout simplement le conflit mental, le travail, c'est que ça vous prend la tête, ça vous travaille l'esprit, quoi. Vous relâchez jamais les méninges. Les petites roues là, tac, 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 elles tournent en continu chez vous, hein, les cancers sur ce mois de mars. Vous avez vraiment quelque chose qui turlupine dans la tête. Mais au final, attention, parce qu'avec un 2 d'épée, c'est quand même quelque chose qui devient un fardeau. À force de trop réfléchir, ça peut aussi vous bloquer, vous emprisonner de vos propres pensées, de vous freiner, de vous peiner. Et là, c'est pas le but. Le but, c'est de vous libérer pour faire ce premier pas et commencer maintenant d'avancer, d'arrêter d'attendre et de subir. Et sous chagrin et peine, on a un choix. Ben oui, vous devez prendre un choix. Un choix, c'est à vous de décider de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez continuer à vous bloquer? Est-ce que vous voulez continuer à vous surchauffer les méninges? Est-ce que vous voulez continuer à être triste et bloqué dans une situation en ayant la sentence sur votre tête? Vous êtes dans un choix au niveau peut-être financier, peut-être au niveau professionnel, par rapport à vous-même, par rapport à une vie de famille, par rapport à une rencontre, une vie de couple. Voilà, vous avez l'appui, vous pouvez avoir cet appui. Ou vous êtes vous l'appui d'une situation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut enclencher le pas. Ça, c'est certain. On vous dit faites le premier pas, mais vraiment, parce que moi j'entends la phrase enclencher le pas. Vous êtes là, vous regardez, vous tâtonnez, vous torturez la tête par rapport à une situation. Ça, c'est sûr et c'est certain. Là, il y a une situation qui vous fait chauffer les méninges. Là. Vous ne savez pas trop quoi faire. Hein. Allez, on continue. On va voir ce qu'on vous dit sous la maison. Sous la maison et le temple, on a la sagesse. Alors, soit on vous parle de femmes, de personnes intuitives, soit on vous parle de vieilles personnes, une situation avec une vieille personne, soit on vous parle de supérieurs hiérarchiques. En tout cas, on vous parle de sagesse. On vous parle de quelque chose qui doit être pris en considération. Vous avez beaucoup de force en vous. Vous avez la force nécessaire, ou en tout cas, vous devez trouver les appuis nécessaires pour avoir cette force et pour vous apporter plus de tempérance, en fait, plus de sagesse. Sous l'homme, oh, on a l'union, on a l'anneau. Bon, mais peut-être que pour certains, le fait, là, vous allez peut-être vous engager. Hein. On a la prêtresse, donc avec l'homme, un homme, une femme, peut-être une union. Vous allez enfin commencer peut-être une relation. Une relation, et quelque part, alors pour certains, vous êtes content, mais pour d'autres, je sais pas. Je sais pas, parce que ça vous fait poser des questions. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais il y a quelque chose qui est pas subi de la même manière, en tout cas. Et pour d'autres, c'est c'est une question logistique, ce mariage. Peut-être que ce mariage ou cette union est fait non pas par l'amour, mais pour des raisons logistiques, financières. Sous l'argent, on a la discussion. Alors, soit pour certains, vous pouvez avoir des choses qui vous bloquent financièrement. On vous dit d'aller discuter pour trouver des arrangements financiers. Vous allez peut-être aussi avoir envie de faire évoluer au niveau d'une entreprise. Vous avez peut-être un partenariat autour de vous ou un homme voilà, qui a besoin d'argent qui va venir vous demander de l'argent aussi. Hein. Ça, c'est sûr, j'entends. Pour certains, vous allez avoir quelqu'un qui va vous demander de l'argent ou c'est cet homme qui va vous aider financièrement. Mais là, pour certains, voilà, si vous avez au niveau administratif des blocages financiers, n'hésitez pas à communiquer, à demander de l'aide. Ne restez pas bloqué. On a la femme sous le travail et le 2 d'épée. Donc, il y a une femme qui travaille du ciboulot. Hein, ou c'est une femme au travail qui vous torture mentalement. Vous avez une femme qui fait preuve de torture.
On va dire ça comme ça. Ça peut être aussi, voilà, vous en tant que personne qui travaillez de la tête parce que vous ne savez pas quoi faire d'une situation, peut-être vous n'êtes pas bien dans votre travail, quoi. Et là, ouh, je me fais agresser. Et là, on a la femme fatale. La femme, alors peut-être il y a une triangulaire, il y a un homme avec 2 femmes, 3 femmes, il y a peut-être un homme au milieu de femmes, vous êtes peut-être tenté avec des femmes, une femme qui fait la sécurité, une femme calme et une femme beaucoup plus comment dire, dans la sexualité, entre guillemets, l'autorité. Peut-être vous êtes surlupiné entre plusieurs femmes, si vous êtes un cancer. Peut-être c'est une situation qui vous taraude aussi. Ou sinon vous êtes sous l'emprise de plusieurs femmes. Ça peut être une femme, une mère, une fille, enfin, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a besoin de dire certaines choses. Là, vous devez vous libérer. Faites le premier pas de vous libérer, de dire certaines choses. Peut-être que c'est vous vis-à-vis d'une autre femme. C'est-à-dire que vous, si vous êtes une femme, ça peut être une autre femme. C'est-à-dire une mère aussi pour vous-même. Hein, aussi. Et peut-être quelque chose que vous avez besoin de clarifier. Parce que ça vous mine malgré tout. Ou parce que vous allez avoir un retour. Parce que cette femme va savoir aussi quelque chose sur une union. Et donc, du coup, ça va vous peiner. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On a... Alors. Top. On a la chance. Bon, mais la chance revient dans le foyer. Il y a quelque chose qui est positif, que vous prenez avec beaucoup de force et de courage. Il y a une évolution. Vous faites preuve de sagesse. Vous avez besoin, en tout cas, de savoir certaines choses pour pouvoir rebâtir des choses solides où vous êtes en train de les bâtir. Bâtir des choses sur du long terme, j'entends. Sous l'anneau, on a la naissance. Alors pour certains, c'est un nouveau départ. Hein. C'est une forme de nouveau départ. C'est peut-être quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va mettre en joie des enfants, peut-être une grossesse, peut-être la naissance d'un couple, l'envie de s'unir vis-à-vis des enfants, vis-à-vis d'une situation ou une famille recomposée aussi, j'entends. Allez, on continue. On a le voyage. Alors, on a besoin de bouger. Peut-être que vous voulez bouger, vous devez avoir une situation financière qui doit évoluer. Peut-être vous devez voyager, vous devez peut-être décider pour un placement aussi financier. Vous réfléchissez. Attention où vous placez votre argent, parce que là, on est quand même sur un 8 d'épée. Donc, voilà, il y a une situation qui vous emprisonne, donc financièrement. Donc, attention à vos dépenses, de ne pas trop sortir d'argent. Ou en tout cas, si vous aidez quelqu'un, ou que cette personne vous donne de l'argent, clarifiez bien une situation. Parce que si c'est vous qui prêtez, attendez-vous à mettre les choses bien au clair pour que vous ne soyez pas bloqué, que cette personne ne vous les rende pas. Allez, sous la femme, posée, précisons, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce jeu. On a encore une mère ici. Wouh! Qu'avons-nous? Encore une femme. Je vous parle de la femme, il n'y a que des femmes. Et bien sûr, je sors la femme. Bon, mais voilà, il y a beaucoup de femmes. Hein. Ça, c'est clair, dans votre jeu, vous êtes entouré de beaucoup de femmes. Hein. De femmes, ou vous. Hein. C'est vraiment quelque chose qui doit revenir. Vous êtes peut-être une bande d'amis, de copines. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de femmes qui gravitent autour de vous. Et on a encore l'union. Ah, mais c'est mignon. Bon, mais peut-être, voilà, vous êtes... Alors, est-ce que vous êtes pris en blocage parce que il y a une situation qui ne vous va plus? Vous avez peut-être une relation toxique. Ou peut-être vous êtes pris entre 2 femmes. Vous posez des questions. On a encore une femme ici, une femme là, une femme là, une femme là. Une femme. Donc, ouais, il y a beaucoup de femmes. Hein. C'est une femme qui dit au revoir. Hein. Votre signe cancer, c'est une femme. Donc, il y a beaucoup de femmes. Hein. Pour un seul homme. Quasiment. Donc, est-ce que vous êtes en prise à beaucoup de questionnements? Il y a une torture mentale pour vous et là, vous avez besoin de vous en libérer. Peut-être vous travaillez dans un monde où il y a beaucoup de femmes aussi, hein, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de choses pas cool vis-à-vis les femmes, des fois entre elles, on le sait, hein, elles ont tendance à être dures.
Donc peut-être qu'il y a du conflit et vous ne supportez plus une situation, vous ne supportez plus quelqu'un au niveau hiérarchique, une femme au-dessus de vous qui est peut-être un peu compliquée. Euh, en tout cas, voilà, vous ne supportez plus une situation qui est bloquante, limitante et que vous subissez, clairement. Et pour moi, vous allez trouver la force nécessaire, soit dans votre foyer, soit vous allez avoir le soutien autour de vous, vous allez avoir la chance de personnes bienveillantes à vos côtés, soit vous allez avoir peut-être, voilà, avec l'intuition, des ouvertures au niveau peut-être énergétique, guidance, qui peut vous apporter de l'éclairage pour ce mois de mars. Mais voilà, peut-être que vous avez besoin de conseils, entre guillemets, pour pouvoir démarrer une situation qui se débloque, pour pouvoir vraiment vous, comment dire ça, je cherche mes mots aujourd'hui, mais euh, vous allez arrêter de subir, quoi. J'ai l'impression que, pas que vous faites passer en second plan, mais c'est un petit peu ça, quoi. Je sens que vous avez besoin de retrouver une force vitale importante. Et pour moi, vous pouvez y arriver hein, sur ce mois. Il y a quelque chose qui est en enclenchement. Vous enclenchez, c'est maintenant. Vous devez arrêter d'attendre. C'est maintenant que vous devez vous libérer. C'est maintenant que vous devez voir les choses. Vous unir pour certains ou pas. Décider que cette situation financière est trop compliquée, vous avez besoin de vous en libérer, décider ou non d'aider quelqu'un ou une personne vous aide, décider si un travail ne vous correspond plus ou il y a trop d'emprise autour de vous et que c'est trop difficile, décider entre un choix de femme. Peut-être vous poser des questions avec un choix de femme. Donc vous devez décider de quelque chose pour arrêter de le subir, clairement et vous en libérer, mais vraiment quoi. Donc voilà, en thème général, on va voir en sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc en sentimental, on reprend normalement. Hop. Donc pour le sentimental, pour vous les cancers, ben ça m'étonne pas, hein, vous me sortez le labyrinthe. Vous tournez en rond, vous vous posez des questions, vous observez, tout le monde se tourne autour. On a encore 3 femmes pour un homme. C'est fou ça d'ailleurs. On est voilà, on y a quand même quelque chose là où on tourne en rond hein, au niveau sentimental. Alors pas pour tout le monde hein, bien sûr, hein, mais si tout va bien dans votre vie, ne le prenez pas. Hein, vous prenez si ça vous parle. C'est très important. Hein. Donc du coup là au niveau, alors là ça parle de travail, mais ça parle aussi de solidité. L'ancre, c'est l'ancrage, c'est la solidité, c'est des choses sûres. Vous avez besoin peut-être de choses sûres, de choses qui vous rapportent, enfin, qui vous emmènent à une relation stable. Alors, ah, on a encore cette femme, encore cette discussion. Bon, je vais les prendre, allez. Qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez, hop, je vais serrer que tout rentre, comme ça vous voyez tout. Tac, tac, tac. On a la lune, on a les clés et on a la tour. Bon, mais vous avez les clés nécessaires pour vous sortir d'une situation qui vous isole, qui vous va plus, que vous subissez. Vous êtes en repli, vous êtes un petit peu dans votre tour. Et ça passe par une communication au niveau sentimental. Vous avez besoin de dire certaines choses, parce que sinon, on est un petit peu perdu. Vous avez les clés nécessaires, hein. Ça passe par cette communication, par cette sensibilité. Vous devez dire ce qui vous va et ce qui vous va plus. Vous devez prendre conscience de quelque chose pour être beaucoup plus stable. Vous êtes calme et posé. Hein. Ou en tout cas, si vous êtes une femme, on vous voit comme une femme calme et posée. Romantique. Qui a besoin d'attention. Mais là, vous n'avez plus envie aussi de... Je ne sais pas pourquoi j'entends d'une histoire d'un soir. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça d'ailleurs. Vous avez envie de quelque chose sur du long terme. Mais voilà. Peut-être que c'est la manière dont vous abordez pour les célibataires les relations qui sont mauvaises en fait. C'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas au bon endroit pour avoir des endroits, des choses solides, des vraies rencontres. Vous devez peut-être changer ça, la manière dont vous allez rencontrer quelqu'un. On va voir ensuite avec l'oracle du coup du monde. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'enfants. Alors, soit c'est parce que vous avez des enfants dans le cadre d'une vie de famille,
On a la jalousie, on a l'obstacle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a la foi et l'avenir. Bon, moi je trouve que quand même, avec tout ça, on est sur quelque chose qui peut découler sur des belles choses. Alors soit cette personne, cette femme est jalouse, elle fait preuve de jalousie, il y a quelque chose qui est encore difficile, il y a des discussions qui doivent être menées. Mais voilà, on a la foi avec la lune, donc on est sur l'intuitif, on vous parle de spiritualité, on vous parle de sixième sens, donc s'il y avait quelque chose, vous le sentirez, c'est pour ça qu'il y a la jalousie. On vous parle d'une vie de famille concrète, stable. En tout cas, vous avez cette stabilité, ou en tout cas, vous la cherchez. Vous avez peut-être envie d'une nouvelle rencontre, parce que les enfants, c'est aussi la nouveauté. Peut-être une rencontre stable. Mais voilà, encore une fois, les clés, c'est où allez-vous pour rencontrer cette personne? Est-ce que du coup, vous êtes au bon endroit pour faire cette rencontre? Est-ce que vous n'êtes pas trop isolé dans un même cercle? Et du coup, le fait d'être toujours dans le même cercle, ça vous empêche de rencontrer des personnes susceptibles de vraiment vous rencontrer pour les célibataires. C'est pour ça que vous devez commencer quelque chose de différent et c'est maintenant, sur ce mois de mars. Et au niveau d'un coup, peut-être il y a une jalousie. Il y a une jalousie, il y a peut-être une forme de contrôle, il y a peut-être un besoin d'être plus rassuré. Mais si c'est le cas, vous devez le formuler pour apporter plus de stabilité et non pas de non-dit en fait. Vous devez ouvrir ce que vous ressentez, dire ce que vous ressentez émotionnellement parlant. Ne gardez pas les obstacles pour vous et observez là dans votre coin et en vous posant des questions. Vous devez dire des choses parce que il va y avoir des changements dans votre avenir, peut-être des prises de décision, une envie de concrétiser dans ce couple. Donc vous devez vraiment formuler les choses et ne pas les garder pour vous. Donc voilà pour vous les cancers pour ce mois de mars. Donc j'espère que ma vidéo va pouvoir vous guider, va vous donner les conseils nécessaires pour ce mois de mars. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. C'est pas grand chose pour vous, mais c'est énorme pour moi. Ça m'aide énormément et d'ailleurs je remercie tous ceux qui s'abonnent et qui like et qui partagent et tout ça. Si vous avez envie de mettre un commentaire, n'hésitez pas, je me fais un plaisir de vous lire et de partager avec vous. Et si vous avez bien sûr besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter, vous avez la barre de renseignements juste en dessous. Vous avez le lien de mon site, donc vous avez tout, mes tarifs, tout, où me contacter. Et vous avez aussi directement ma barre, sous la barre d'infos là, vous avez aussi mon adresse mail. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Donc sur ce, les cancers, je vous souhaite plein de belles énergies pour vous pour ce mois de mars. Et je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous!